Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir le VR Cover facial. Donc c'est une protection faciale pour votre Oculus Quest 2. Donc si je prends le mien, ça va être une protection qui va venir se mettre ici, ça va remplacer en fait la protection qui est fournie de base avec le Quest 2. Donc ça, je vais le remplacer par le VR Cover, donc c'est l'édition standard qui est sur Amazon. Donc on va un peu déballer le produit et on va voir comment le monter et on va passer également à la partie test. Donc là on peut voir l'ancien support facial pour le Quest 2 et maintenant je vous propose de passer à l'unboxing. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc c'est parti, on va ouvrir. Donc la chose que j'aime bien, c'est que c'est livré dans une petite boîte, donc c'est toujours mieux que ce soit livré dans un truc simple. Hop, donc on retrouve la nouvelle protection qui va venir s'implanter. Donc si j'enlève juste ça, on peut voir la différence déjà. Si on compare ce support facial à l'ancien support facial du Quest 2, déjà on peut voir qu'on a des petits trous, des petites fentes et ça permet de laisser passer l'air. Et l'avantage c'est que si on laisse passer l'air, c'est que vous allez moins avoir ce phénomène de buée sur les lentilles et vous allez transpirer beaucoup moins vite avec ce support facial de cover qu'avec le support facial originel du Quest 2. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc ce support facial est beaucoup plus ergonomique et mieux fini que le support facial original du Quest 2. Mais malheureusement, comparé à celui du Quest où on a directement la mousse ici, là il va falloir tout monter. Donc on a ça qui est fourni aussi pour mettre derrière les lentilles. Donc on a ça qui est fourni et également ça. Voilà. Donc oui, je crois que j'ai tout récupéré. Hop. Et on a bien sûr ça qui explique comment le monter. Donc au niveau du montage, c'est assez simple. Vous choisissez lequel des deux vous voulez prendre. On va prendre celui-là. Il suffit juste, parce que si on peut voir ici, on a des sortes de scratch là. Et il suffit juste de faire ceci. Si je me trompe pas, on le met comme ça. Hop. Voilà. On essaie de viser un peu les scratchs. Donc c'est assez facile à mettre et chiant à la fois. Je suis pas doué. Ouais, je suis pas doué. On va quand même essayer de bien faire la chose. Voilà. Parce que quand même là, je fais une vidéo. On va essayer de faire ça proprement. Ah ouais, par contre, c'est la merde à mettre. Faut bien le mettre correctement. Voilà. Hop. Voilà. Bon, là, il est mis. Donc voilà, ça se met à peu près comme ça. Donc ça se met sur les parties collantes. L'avantage c'est qu'on a ça en dessous qui permet de moins être dans le monde réel parce qu'on n'a plus le trou. On a juste une petite fente vite fait pour laisser passer l'air. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le remettre dedans. Hop, je reprends ça. Je le remets à l'intérieur comme ceci. Hop. Donc, niveau confort, je vais l'essayer. Donc on se retrouve après une semaine ou un peu plus et je l'ai testé et j'étais quand même agréablement surpris. D'une part parce que vraiment ce côté-là est vraiment très confortable et d'une autre part parce qu'on a également cette petite fente qui permet de moins voir le monde réel qu'avec le support facial original du Quest 2. Et une chose que j'ai bien aimé également, c'est que là on peut pas vraiment s'en rendre compte, je vais essayer de vous montrer. En fait, quand je mets le casque, on va dire, j'ai moins cette sensation de compression du visage grâce à ce nouveau support facial. Et ça, vraiment, c'est un bonheur. Parce que sur les jeux VR de sport et surtout sur les longues sessions de jeux VR, avoir le visage compressé, c'est pas forcément agréable. Et grâce à ce support facial de VR Cover, j'ai moins cette sensation de compression sur le visage et c'est vraiment un plaisir. Et la dernière chose intéressante, c'est que grâce aux fentes, les petits trucs qu'on avait vus sur le support facial, ça permet également de faire passer l'air et qui dit fait passer l'air, ça veut dire que vous allez transpirer moins vite avec ce support facial comparé au support facial de l'Oculus Quest 2 standard. Donc on se retrouve pour le bilan, on va ensemble voir les points positifs et négatifs de ce support facial. Au niveau des points négatifs, ça va être juste le montage parce que monter ce support facial, enfin monter juste la partie
on va dire en mousse, ça peut être chiant parce que sur le Quest 2 normal, on n'a pas de montage particulier à faire. Donc c'est le seul point négatif parce que le prix, pour moi, il vaut largement son prix. Ensuite, on va parler des avantages. Donc déjà, le confort de la mousse qui est vraiment agréable. Le deuxième point positif, et ça, je pense que beaucoup d'utilisateurs VR recherchent ça, le fait de ne plus avoir son visage compressé avec le Quest 2 quand on commence à le serrer, parce que grâce à ce nouveau support facial de VR Cover, on n'a plus cette sensation là, donc c'est vraiment un confort, surtout quand vous faites des jeux de sport ou de longues sessions VR. Troisième point positif, ça va être tout simplement l'ergonomie de ce support facial, parce que si on compare avec l'ancien support facial standard du Quest 2, on n'a pas des trous, on n'a pas des fentes, et ça fait passer l'air, le fait d'avoir des trous et des fentes, donc ça va nous permettre de transpirer moins vite, et également de ralentir ces phénomènes de buée qu'on peut avoir sur les lentilles. Ça va pas arrêter net ce phénomène de buée sur les lentilles, mais ça va le diminuer. Et bien sûr, la question fatidique, faut-il acheter ce support facial ou pas? Donc la réponse, elle reste très simple. Si vous jouez vite fait à la VR, je vais pas vous recommander d'investir 30 € dedans, mais si vous jouez de manière occasionnelle mais régulière, ou si vous jouez beaucoup avec votre Oculus Quest 2, surtout sur de longues sessions, je vais vous conseiller fortement d'investir cette somme, 29 €, parce que ça coûte 29 € sur Amazon et ça va être très vite rentabilisé, parce que quand vous allez voir le confort que ça vous procure, vous n'allez pas du tout regretter votre achat, et c'est un excellent rapport qualité-prix. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et surtout partager cette vidéo autour de vous, et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous sur allez cette bien. playlist on retrouve déjà des présentations de quelques produits et bien sûr dans la mesure du possible je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!